Aujourd'hui, nous allons parler de confiance en soi. Bienvenue à Tasse de Motivation. Nombreuses sont les personnes qui cherchent à développer leur confiance en elles, mais n'y parviennent pas à cause de certains comportements. Des comportements dont elles ont du mal à se défaire. Et parmi ces comportements, il y a la trop grande tendance à s'excuser. Et c'est de cela que nous allons parler dans cette vidéo. En effet, il y a des personnes qui s'excusent trop, à tout moment et en tout lieu. Surtout lorsqu'elles ont l'impression de déranger, de gêner, lorsqu'elles ont l'impression d'être observées, lorsqu'elles ont l'impression de ne pas être à leur place. Cela s'appelle de l'anxiété sociale, c'est de la mésestime de soi. L'anxiété sociale, c'est la trop grande peur d'être observé et d'être jugé par les gens autour de nous. Mais malheureusement, ce sont des attitudes qui brisent notre confiance en nous. Je vais vous partager ma propre expérience. Il y a 4 ans de cela, je rentre en cabinet pour mon premier emploi. Le cabinet aide les organisations et les dirigeants d'entreprise à créer un environnement de travail dans lequel les employés sont excellents et engagés. Cela passe nécessairement par la mise en place d'une culture d'entreprise forte et par l'accompagnement des managers pour développer un leadership fort. Donc j'allais avoir l'occasion de travailler avec des managers et des dirigeants d'entreprise. Mais j'avais un gros problème de confiance en moi. Pour cela, il fallait développer ma confiance en moi. Parce que je perdais ma confiance en moi lorsque j'étais en face de quelqu'un qui était socialement plus élevé que moi. Lorsque j'avais l'impression de gêner, de déranger, lorsque j'avais l'impression de ne pas être à ma place, je m'excusais trop. J'avais l'impression, je donnais l'impression d'être trop courtois. Alors, mon patron décida de m'aider et il procéda en 3 étapes. La première étape, c'était les événements. Il a commencé à m'emmener dans les événements où il y avait des managers, des CEO. Et je refusais toujours d'accéder à la salle. Et lorsqu'il me demandait pourquoi je refuse de rentrer, j'ai dit non, je ne veux pas vous gêner, je ne veux pas déranger. J'ai l'impression de ne pas être à ma place. Il dit mais pourquoi tu as l'impression de ne pas être à ta place? Pourquoi tu as l'impression que tu vas nous déranger ou nous gêner? Non, partout où on va te donner l'occasion de pouvoir rentrer, tu es à ta place. Et ces événements m'ont beaucoup aidé par la suite parce que j'avais pris confiance en moi lors des événements. Ces événements m'ont aidé dans le sens où un jour lors d'un événement, on avait fini les parties officielles, on partait pour le déjeuner. Et lors du déjeuner, il y avait une salle VIP. Mon patron m'invita à aller avec lui. Il dit non, c'est pas la peine, je vais rester dans le grand public. Il dit non, vas-y, viens. Et je suis allé. Et dans la salle VIP, il n'y avait que quelques centaines, cinquantaines ou centaines de personnes. Donc, il y avait 3 fourchettes, 3 couteaux, 3 cuillères, 3 verres. Ah, j'avais l'impression d'être dans un autre monde. Parce que quand tu vois les serveurs se déplacer et venir demander qu'est-ce que vous allez prendre, vous allez prendre du jus, de l'alcool ou de l'eau, quel verre soulever, tu ne sais pas. Donc, ça fait que tu n'es pas à ta place, tu te dis que mais qu'est-ce que je fais ici? Et mon patron m'a dit relax, relax. La deuxième étape, c'était les événements. Il m'envoyait toujours prendre des renseignements dans des endroits où j'étais impressionné, dans des endroits où j'avais le sentiment de ne pas être à ma place. Et lorsqu'il m'envoyait, il m'observait. Je partais, je pouvais dire par exemple, bonjour madame, excusez-moi de vous déranger, est-ce que je peux avoir telle information? Et lorsque je revenais pour le feedback vers mon patron, il me disait, mais pourquoi tu as présenté tes excuses? Pourquoi tu t'es senti déranger la personne? Tu ne déranges pas la personne, c'est son rôle, c'est son devoir de te donner des informations. Ce n'est pas de la courtoisie, ce n'est pas de la politesse ce que tu fais. Il y a des formules de politesse. Pouvez-vous, s'il vous plaît, puis-je donc apprendre à être plus sûr de toi-même? Enfin, la dernière étape, c'était les appels. Il me faisait appeler ses amis. Et lorsque je prenais le téléphone, il disait « Allô, bonjour, c'est M. Sissavani Aboubakar. Excusez-moi de vous déranger. J'appelle de la part de M. Adam Agbo. » Et lorsque je finissais la conversation, il me disait « Pourquoi tu as présenté encore une fois tes excuses de déranger la personne? Tu ne déranges pas une personne tant que cette personne prend la peine de prendre ton appel, de décrocher ton appel. Parce que si tu dérangeais cette personne, elle t'aurait dit « Veuillez me rappeler plus tard, veuillez m'écrire ou je vous rappellerai plus tard. » That's it. C'est ce qu'il me disait. Donc, tu n'as pas à t'excuser. Après ces 3 étapes, j'avais pris confiance en moi. J'étais arrivé à un stade où
je débordais d'énergie et je débordais de confiance en moi. La confiance est la base du leadership. C'est le socle du leadership. Donc, comment voulez-vous diriger ou mener les gens si vous n'avez pas confiance en vous? Donc, on a tous intérêt à développer notre confiance en nous, en supprimant, en éradiquant certains comportements. Je pense à ces milliers de personnes qui, lorsqu'elles sont à la recherche d'emploi, sont toujours au téléphone. Excusez-moi de vous déranger, excusez-moi de vous gêner. J'imagine si on fait ça pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, à quel point ça peut affecter notre confiance en nous. Parce que ce sont des petites choses qui restent. Inconsciemment, on ne sait pas qu'on a développé cette attitude. C'est très important de pouvoir développer sa confiance en soi. Parce qu'après la confiance vient l'assurance. L'assurance vient pour envelopper, l'assurance vient pour sceller la confiance. Vous savez, tout dirigeant a de l'assurance. Tout chef d'État a de l'assurance. L'assurance est au-delà de la confiance. Parce qu'on ne devient pas dirigeant d'entreprise ou chef d'État si on n'a pas confiance en soi. C'est le minimum. Après vient l'assurance. L'assurance est établie par ce que l'on dirige. On sent qu'on a du pouvoir. L'assurance vient avec le pouvoir. L'assurance vient pour sceller cette confiance-là. Donc, développons notre confiance en nous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.